Voilà. Dites-moi si le son est bon. Ok, merci, Général Jacques-Antoine. Voilà, on va libérer nos soldats dans 3 minutes exactement. Je reviens avec les nouvelles croustillantes. Je suis là dans 3 minutes. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Ici, là, dans 5 minutes. Le temps que je fasse 2 partages, partagez le direct. Ce n'est qu'un politique qui était tel une saucisse à cause de son amour pour le peuple et pour la masse. À ce qu'il paraît, il a employé la mauvaise démarche. Mais c'est à cause de lui que ce pays va mal. C'est lui qui a donné le bébé de Vanessa dans ce lit d'hôpital. C'est à cause de lui que la solution est en jeu. C'est à cause du moment que le gouvernement nous a c'est à la marche des frères, mais je n'ai rien cassé. Je suis un jeune canama qui veut juste le changement. Marre de voir le même système depuis plus de 30 ans. Marre de voir le nord qui peut se baigner dans le sang. Marre de voir le tribalisme de l'ascendant. Est-ce que pour cela me dit le droit en la noire? Pas de jeter des choses pour ne bloquer toutes les voies. Être libre à tout prix, mais pas à tous les prix. Je ne sais pas c'est quand tu m'as compris. Je demande à l'armée de baisser les armes. Nous voulons rire au lieu de voir couler des larmes. Nous avons plus besoin de paix. Je vous demande d'arrêter tout ça et tout ça, s'il vous plaît. Nos divergences, nos pensées différentes ne sont pas comme nous, mais c'est différent. Nos divergences, nous nous regardons avec indifférence. Pas ni petit, en bonheur, il n'y a pas de différence. Voilà. Le son n'est pas bon, alors on va faire sans le son. Je pense quand même que l'heure est assez grave aujourd'hui, qu'on puisse se discuter avec le son. Vous avez écouté, c'était Valsero tout à l'heure, et le chant de la libération, effectivement. Et après, il y a eu One Love avec le chant de la libération, libérer Maurice Kamto et les prisonniers politiques. Je tiens quand même ici à rappeler qu'il y a les choses qui sont en train de changer. Donc, il est hors de question, je dis bien, il est hors de question qu'on se mette encore dans la peau des victimes. Avec tout ce qui est en train de se passer au Cameroun actuellement, j'ai dit, ce régime de Paul Biya actuellement au Cameroun, c'est un régime sanguinaire qui est en train de vaguer sur la vague du tribalisme. J'ai dit bien sûr la vague du tribalisme pour pouvoir opposer les fils du Cameroun entre eux. Et je le dis ici et je le décris depuis des mois. On a bien vu un dignitaire, un professeur d'université, l'office de l'autre OONA, passer dans les chaînes télé, a tenu des propos tribalistes. Le mot tontinard sort de la bouche d'un professeur d'université, l'office de l'autre OONA, qui soi-disant aurait un parent Bamileke, et on n'a jamais condamné ça. Donc, il est hors de question. Je vous dis, la nouvelle génération des Bamileke, ce n'est pas la génération des Bamileke, de M. Fotso Victor, d'André Souin et tous ces Bamileke qui ont été les amis du président Biya. La nouvelle génération des Bamileke, c'est une génération de Bamileke forte.
qui aujourd'hui peut dire, on n'a pas honte d'être Bamileke. Je suis fier d'être Bamileke. Je m'appelle Kamoua, Kamoua, fils de François Kamoua. Je suis fier d'être Bamileke, je suis fier d'être Baranté, je suis fier d'être Bangoulap. Mais quel est donc ce monde où on va nous australiser jusqu'à ce qu'on va dire, t'es Bamileke, tu auras peur. Je vois les gens même ont peur de prendre position. Pourquoi avez-vous peur de prendre position? Vous luttez pour qui? Vous pensez que les Bamileke, c'est une sous-tribu au Cameroun? Mais honte à vous, ces frères Bamileke qui se cachaient, vous vous cachez. Assumez vos origines, assumez vos racines. Mais ça devient quoi dans ce monde? Ça devient quoi? J'entends même les gens se mettre à dire, oui, je ne suis pas tribaliste, ma femme est Bassa, ma femme est Douala, ma femme est ça. Non, les Bamileke qui avaient peur, les Bamileke, on essuie des laits, des mouches, le temps est passé. On ne va pas tomber là-dedans. Aujourd'hui, on a vu tous les tribalistes se déchirer sur la toile pour condamner Ngana. Tous les tribalistes. On a vu Vision 4. Quel est le notable Betty qui est venu condamner les propos des journalistes de Vision 4? Quel est le journaliste Betty qui est venu condamner ces propos-là? Aucun. J'ai une panoplie, je vous dis, j'ai une panoplie de messages que j'ai archivés dans mon téléphone. Je vous dis bien, une panoplie de messages que j'ai archivés dans mon téléphone. Mais vous parlez de quoi? Parce qu'on est Bamileke aujourd'hui, on devrait avoir peur, on devrait avoir honte d'exprimer ses idées. Je vous dis non, je vais juste vous lire un petit morceau choisi. Tout ça, ça a été archivé. Alors que les gens ne nous distraient pas au niveau de Yaoundé avec ces conneries des Bamileke, les Bamileke veulent faire ça. Non. Sauf que les Bamileke d'il y a 20 ans, 40 ans, ça a changé. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération d'enfants de Bamileke, qui réfléchissent et qui n'ont pas peur d'affirmer les Bamilekitudes. Je suis Bamileke et j'en suis fier. Je vous le dis, je suis Bamileke et j'en suis fier. Mais attendez, on vit dans quel pays jusqu'à ce que les gens vont nous mettre dans une case, on aura honte aujourd'hui de dire qu'on est Bamileke. Je suis Bamileke. Je suis Tontina, je vis avec les porcs et je sens bon. Mais arrêtez-moi ces histoires. Je vois des Camerounais, des frères qui se cachent. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire quoi? Je vais vous faire un morceau choisi. Je vais me demander quel est le notable Betty qui a condamné ça. On a vu des chefs Betty organiser des réunions en disant très bien qu'il fallait prendre des machettes. Il fallait que chaque maison soit munie de machettes. Qui a condamné ça? Personne n'a jamais condamné. Aujourd'hui, il suffit que Patrick Ngana sorte un truc. Alors, tiens, les rois du monde, la tribu bénie, dit, appelle tous les Bamileke de condamner. Vous avez condamné tous ces propos quand? Arrêtons de jouer à la langue de bois. Arrêtez de jouer à la langue de bois. Vous allez vous assumer. Je vais vous obliger à vous assumer aujourd'hui. Mais quand même, vous êtes quand même marrant. J'ai l'impression qu'on devrait avoir honte d'être Bamileke. Vous pensez que Bamileke, c'est une tare? Vous pensez qu'on n'est que né pour aller pour faire le commerce, vendre les arachides, tenir la main des autres? Non. Renseignez-vous. Vous saurez le nombre de médecins, d'avocats, de chirurgiens, de policiers Bamileke dans la diaspora. Mais arrêtez. Je vois des jeunes frères qui sont là, ils ont peur. Ils n'ont jamais condamné, jamais, je vous dis, jamais condamné les attitudes de Vision 4. Attendez, je vais vous faire un morceau choisi et après ça, on en parlera. Je vois par exemple État Nazis de Po Essomba Bengolon qui dit le 13 mai 2019, dit 1850 morts dans le Nord-Zone ne représente rien du tout. Même Dieu a dû détruire pour reconstruire après Biya. Son Excellence Paul Biya a le devoir de rétablir l'ordre par tous les moyens. Qui a condamné ces propos? Personne. Je recommence, je continue. Bandakani, le 22 mai 2019, qui dit sur Afrique Média, si les États-Unis font l'erreur de pointer leur armée au Cameroun, nous allons écraser ces envahisseurs de Bamileke comme des mouches. Moi-même, je vais prendre les armes pour ça. Bandakani qui le dit le 22 mai 2019 sur Afrique Média. Je continue. Il y a Médio Arnaud. Depuis que l'équipe nationale a été inondée par les Kweke, les Feuzeux, les Donke, nous ne gagnons plus. Ça, ce n'est pas les propos à condamner. Vous êtes là, vous rigolez. Je continue. Abba Avam qui le dit le 2 juin, un génocidaire qui dévoile le plan du gouvernement de Mbiya. On ne ratera pas l'occasion d'exterminer les Bamileke. Ça se passera maison par maison. Maison par maison. On attend juste le signal. Écoutez bien,
On n'a pas raté l'occasion d'exterminer les Bamileke. Ça se passera maison par maison. On attend juste le signal. Abba Avam, le 2 juin 2019. Et ça continue. Dans le club Étant Betty, par le Betty, il y a Francine Ben qui dit l'identité du célèbre milicien Tontina a toujours été un mystère. Beaucoup ont spéculé dessus, mais qui pouvait imaginer que le gourou de la tontine est Kan Owaski. Le gourou étant appréhendé il y a une semaine, Kan Owaski a disparu des regards, ne pouvant plus être en possession de son smartphone pour débiter sa bile tribale et nous fascistes dans l'anonymat. Qui a condamné ça? Personne. Et quand on voit un journal au Cameroun qui a pignon sur rue, le Pétrolien, qui dit les bâtards cochono tontina, les bâtards cochono tontina, avec la photo de Maurice Kamto à côté. Et en dessous, vous pouvez voir, attendez, je vais bien vous montrer. En dessous, vous pouvez voir Bamileke. Ils ont écrit en petit, Bamileke, une race à éradiquer. Voilà, encadré. Bamileke, une race à éradiquer au Cameroun. Qui a condamné ça? Personne. Alors, je continue. Boko Haram n'est même que ce que vous faites même à l'extrême nord. Entrez à l'ouest du Cameroun, c'est là-bas qu'il faut exploser les têtes. Voilà ce que des hommes d'État, des universités camerounaises autant a dit des Bamileke. Personne ne condamne. Voilà ce qui passe le temps. Et voilà encore ce salopard de caméraman Hervé qui a fui face au coup des gifles de Caroline Pégan, qui a fui comme Bibip samedi dernier à Genève, qui écrit « Éradiquons les Bamileke. Si la prospérité du Cameroun doit venir d'eux, je préfère la misère et le chaos. Je déteste ces gens pour rien, on détestait les Juifs pour rien, et c'est mon droit de les haïr. » Quel est l'universitaire? Quel est le Camerounais à qui il s'est levé et qui a dit « Ces propos sont tribalistes » ? Quel est quelqu'un qui a dit « Vous vous rendez compte, éradiquons les Bamileke. Éradiquons les Bamileke. » Voilà ça. Éradiquons les Bamileke. Voilà. Si la prospérité du Cameroun doit venir par l'éradication du Bamileke, je préfère. Voilà ce que le Cameroun est en train de développer et les gens sont là, ils ne disent rien. Écoutez bien, quelqu'un qui va en vacances au Cameroun, il écrit « Besoin urgent de 2 gardes du corps professionnel pour mes séjours au 237. Salaire confortable, contact divorce. Pas de Bamileke, s'il vous plaît. » Voilà ce qu'il écrit. Pas de Bamileke, s'il vous plaît. Pas de Bamileke, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire, les Bamileke, c'est des chiens. Les Bamileke, c'est de la merde. Le chien est plus respecté que le Bamileke. Voilà un autre qui met Napal, Napal. Ça ne vous a pas bien pris pendant la période du maquis, puisque vous nous combattez toujours. Ça veut dire quoi? Exterminons les Bamileke. Exterminons les Bamileke. Je suis Bamileke fier. Commencez par nous estimer. Exterminons, on va voir. Et voilà alors le fameux trio des Singans. Vous les reconnaissez? Regardez les Singans, voilà. Voilà, regardez-les. Regardez-les. Voilà ce qu'ils font. Assassinat et attaque ciblée contre les Bamileke. Regardez-moi ça. Journaliste, hein, à Vision 4. Les voilà. Qui a défendu ça? Qui s'est levé pour s'offusquer? Personne. Nettoyage au campus. Éradiquer les Bamileke. Voilà. Je continue, hein. Peuple Betty parle. Peuple Betty, peuple puissant. Exterminons ce peuple sans tête de Bamileke et dans quelques années, il sera un peuple fossile. Voilà. Voilà. Ça passe sur Facebook, ça passe sur les radios nationales, ça passe sur les télévisions nationales. Personne, je vous dis, personne ne dit rien. Voilà encore un autre, un petit zozo qui a fui le régime d'Embia pour venir se cacher en France. Patrick Dupli, Anissé Mani. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donnez le coup d'envoi en Suisse et on vous suivra. Voilà ce qu'il a mis en journée sur Facebook. Voilà. Patrick Dupli et Nana Mani. Ce n'est pas tout, hein. Alain Jules Meignet, son père a été quand même, je vous rappelle, son père a été préfet dans le Haut-Kama, à Bafang, donc administrateur civil, donc au service de la population. Pas pour se servir, mais au service de la population. Il a été chez les Bamileke à Bafang dans le Haut-Kama. Voilà donc le fils de M. Meignet, Meignet, Alain Jules. Au début de la guerre au Nozo, j'avais préconisé une guerre totale. J'y suis toujours favorable pour éradiquer la vermine. Voilà ce que le fils d'un ancien administrateur civil préconise, Alain Jules Meignet.
Voilà ça. Et vous voulez aujourd'hui qu'on ne soit pas fier d'être Bamileke. Voilà donc l'anecdote. Qui ne connaît pas l'anecdote au Cameroun? Tout sauf eux. Tout sauf eux. À gauche, Maurice Kamto. Au milieu, Ozoa Oshio du SCF. Et à droite, Maître Akere Mouna. Donc, pas de Bami anglo. Voilà l'anecdote. Qui a condamné les propos? Qui a condamné? Personne. Le pire reste à venir. Voilà Simon Pierre Zouatimi. André-Marie Mbida, un visionnaire. Il voulait arroser l'ouest du Cameroun au Napal. Mais le colon ne lui a pas laissé assez de temps. 3 fois, hélas, vivement un autre Mbida après Mbia pour effacer les Bamileke. Voilà un notable bêtis. Voilà un notable bêtis. Simon Pierre Zouatimi. Après, vous allez penser que nous, on va se cacher. Vous allez parler, nous insulter, on va vous applaudir. L'époque est terminée. Voilà encore une humoriste, une petite folle, qu'on appelle Marie-Christine Zomombem. Le Cameroun ne sera jamais dirigé par un Bamileke. Pas d'un cuit à étudier, mieux Adamou Damjoya. Voilà. Nous, quand on parle, on ne cache pas. Tout est archivé. Hein? Tout est Marie-Christine Zomombem. Et la meilleure, Claude Abaté. Vous connaissez très bien Claude Abaté. Le faussaire, c'est lui qui a eu un master à la London Business School dans sa tête et qui allait travailler au Cameroun avec les faux diplômes alors qu'il n'a jamais eu le baccalauréat. Il a fait le baccalauréat au Cameroun 8 fois. Il est allé au Tchad, il n'a même pas réussi à avoir le baccalauréat au Tchad. Il est allé au Maroc, subitement, on le retrouve à la London Business School. Et il a été démasqué par Boris Berthold il y a 4 ans sur Facebook. Il s'appelle Claude Abaté. Voilà donc ce que ce petit chenapan dit. Quand vous aurez fini de bavarder et de perroquer et de pérorer, vous constatez une seule chose qui reste immuable. Nous avons le pouvoir et le pays. Après Mbia, c'est Mbia. Ce qui signifie que je vais mourir étant au pouvoir. Nous autres sommes venus sur la terre pour être dans le camp de l'élite gouvernante. Personne sur terre, encore moins sur Facebook, ne peut changer cette réalité. Voilà donc ces gens qui sont à Yaoundé. Tous les jours, vous ne condamnez jamais. Jamais le propos. Je répète, Claude Abaté, quand vous aurez fini de bavader et de pérorer, vous constatez une seule chose qui reste immuable. Nous avons le pouvoir et le pays. Après Mbia, c'est Mbia. Ce qui signifie que je vais mourir autant au pouvoir. Nous autres sommes venus sur terre pour être dans le camp de l'élite gouvernante. Personne sur terre, encore moins sur Facebook, ne peut changer ces réalités. Voilà des propos que les gens mettent tous les jours sur Facebook. Tous les jours sur Facebook, personne ne condamne. Tous les jours dans les radios nationales, je dis bien les radios nationales, personne ne condamne. Personne. Après, ils vont dire les Bamileke sont faits pour aller lever des porcs, c'est des tensionnards. Non, je vous dis non. La nouvelle génération de Bamileke, ce n'est pas la génération de Fosso Victor. Je vous le dis. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais la réalité est telle que aujourd'hui, quand on va à Kondengui, on voit qu'il y a une seule tribu qui a le maillot jaune de Kondengui. Et je ne vais pas me cacher pour vous le donner. En premier, Mebengo, 196 milliards. Robert Kili, en deuxième, 32 milliards. Abba, 106 milliards. Mesenge Avom, 70 milliards. Biti, Bi-Essam, 1 milliard. Guinée Efa, 17 milliards. Charles Metouk, 28 milliards. Akonoze, 8 milliards. Thierry Michel Atangana qui a fui aller au Canada, 16 milliards. Titi Tezoua, 28 milliards. Famendongo, 32 milliards. Ondondon, 56 milliards. Mama Fouda, 40 milliards. Olengena Awono, 60 milliards. Oboufege, 118 milliards. Joseph Belibi, 7 milliards. Motaze, 30 milliards. Atangana Kuna, 200 milliards. Atangana Mebara, 58 milliards. Joseph Edou, 30 milliards. On voit donc que les maillots jaunes, c'est Mebengo avec 196 milliards et Atangana 200 milliards de nos francs CFA. Et ces gens veulent aujourd'hui qu'on se taise. Ces gens disent aujourd'hui, dans tous les forums tribalistes bêtis que nous avons amenés, les députés suisses, les journalistes suisses et l'Union européenne pour leur enlever le pouvoir. De quoi avez-vous peur? J'ai dit aujourd'hui à Nassis Mbaga, préparons-nous, préparez-vous pour une alternance pacifique au Cameroun. Si vous voulez jouer sur les travers du tribalisme, n'en déplaise à ceux qui vous encouragent, vous allez regretter. Parce qu'en prison, il y a des Bamileke.
Ça, on est d'accord. Il y a des voleurs. Il y a deux tribus au Cameroun, j'ai toujours dit, la classe des voleurs et la classe des pauvres. Et dans la majorité des voleurs, c'est des bêtis. J'ai cité 20, les 20 chefs, les 20 premiers maillots jaunes à Kondengui, c'est 20 noms bêtis. Il n'y a pas un Douala dedans, il n'y a pas un Bassa dedans, il n'y a pas un Nordiste dedans. C'est 20 chefs d'accusation, 20 meilleurs maillots jaunes à Kondengui, c'est des bêtis. Il faut dire la réalité. Alors vous allez vous préparer à ça. Le Bamileke d'il y a 40 ans, c'est terminé. Je vous dis, je m'appelle Kamo la Panthère, je suis Bamileke et j'en suis fier. Et pour continuer le propos, on ne doit pas tomber dans les travers du tribalisme, je l'ai toujours dit. Et on est là pour un Cameroun uni. On est là pour un Cameroun uni. Vous vous attaquez au Bamileke, vous allez nous trouver sur le chemin. Vous allez nous trouver. Les pauvres ou les Bamileke avaient peur de s'afficher, c'est terminé. Game over. Game over. Mon commandant Jacques Touana des États-Unis, j'espère que tu es en train d'écouter le message que je suis en train de lancer. Jacques Noumsi, j'espère que tu es en train d'écouter. Le temps où le Bamileke avait peur est terminé. Je suis Bamileke, je suis fier. Vous avez vu comment on a marché fièrement sur le perron du Pentagone à Washington il y a une semaine. Vous avez vu comment on a bravé la police américaine, le FBI aux États-Unis. Nous étions des Bamileke fiers. Quand vous voyez comment la générale Madicom allait voir les sénateurs aux États-Unis, elle parle anglais même mieux que les enfants nés aux États-Unis. On ne lui dit pas qu'elle est Bamileke. On dit oui, yes, ma'am, yes, ma'am. Parce que voilà, quand elle va parler, on ne lui dit pas elle est Bamileke. Comment vous pouvez vivre en Europe, combattre les Européens du racisme et venir imposer le tribalisme exacerbé au Cameroun? Et vous voulez qu'on vous applaudisse? Ce temps est terminé. Je vous dis, ce temps est terminé. La peur va changer de côté. J'ai dit ce matin à Narcisse Baga, si tu veux qu'on fasse un Cameroun uni, crée un club de réflexion, on discute, on prépare la paix Mbia. Parce que Mbia, c'est terminé. Game over. Hier, j'ai voulu faire un direct pour le dire en exclusivité. Je vous dis bien, les avoirs du président Mbia sont gelés à Genève, en Suisse, depuis hier. Ça, c'est l'information que je voulais donner hier. Mais comme Facebook avait un problème, on ne l'a pas donné. Tous les avoirs du président Biya et de sa famille sont gelés en Suisse. Et il est même de notre intérêt à nous, Camerounais, à nous, amoureux du Cameroun, que Paul Biya rentre au Cameroun, organiser les élections comme les députés, les parlements sur le lui ont donné. Parce que si Paul Biya meurt à Genève, à qui profitent tous ces milliards? À l'État suisse. Rappelez-vous l'épisode de Mobutu. Nous sommes en train de prier que même sur une chaise, même si on est prêt à porter le président Biya, le mettre dans l'avion, qui rentre au Cameroun. Les parlementaires suisses lui ont ordonné, donne-moi un verre d'eau s'il te plaît, les parlementaires suisses lui ont ordonné la libération du professeur Maurice Kamto, la libération des 500 prisonniers politiques et la libération de tous ceux qui n'ont pas été jugés, rentrer au Cameroun, démissionner et organiser les élections. Je vous ai dit l'autre jour, j'ai passé la nuit avec 2 journalistes dans un arbre. On a mis les micros, on a tout écouté, tout ce qui s'est passé. Paul Biya ne parle plus. Le président Biya ne parle plus. C'est sa dame Ngongo qui parle. Et Grégoire Ouona, ils ont cru qui était là. Paul Biya ne parle plus. C'est Madame Biya qui est la présidente du Cameroun. Les Sud ont ordonné la libération sans condition de Maurice Kamto. Paul Biya n'a rien dit, c'est sa femme, Ngongo, Jean Kouete, Grégoire Ouona qui ont parlé à la place. Ça, c'était l'information que je voulais vous donner hier. Mais Facebook a tout fait pour casser. Comme ils ont dit non, les Suisses lui ont donné 24 heures pour quitter la Suisse. Ils ont affrété un avion aujourd'hui. Le pilote a refusé. L'avion est venu du Bouget. Vous pouvez aller sur la page de la brigade. L'avion est venu de France, du Bouget. Le pilote a refusé de transporter la délégation de Biya aujourd'hui à 12 heures. Ils ont manipulé le journaliste pour mettre à une date ultérieure. La réalité, c'est que le pilote a refusé et les avions étaient déjà réservés, les avions disponibles, libres, au Bouget, il n'y en avait plus. C'est l'été, comment on les appelle, les princes arabes louent les jets privés des mois et des mois à l'avant. C'était le seul jet qu'il y avait, c'était celui-là. Et c'est un jet qui ne pouvait pas aller directement sur Yaoundé. Il fallait qu'il fasse escale au Maroc.
Et le pilote a refusé parce qu'il n'avait pas d'autorisation pour le Maroc. Et là, ils sont en pourparlers pour négocier avec un prince arabe qui puisse le laisser un jet. Paul Biya est mourant. Il n'arrive plus à parler. Il ne dit plus rien. Quand les patriotes disent que samedi, tu peux fermer ici, s'il te plaît, si j'écris. Quand les patriotes disent que samedi, il a levé la main, ce n'était pas Paul Biya. Paul Biya a eu un malaise samedi soir, le jour du gamin ouvert de Genève. Paul Biya a eu un malaise. Sa femme était en pleurs. Les gardes du corps les plus proches étaient en pleurs. Et mardi soir, quand nous étions à Genève, il y a eu 2 gardes du corps qui étaient en pleurs. Parce que quand ils ont senti qu'il y a 6, je vous dis, mardi soir, il y a eu 6 gardes rapprochés de Paul Biya, 6 qui ont fui. 6. Il y a 2 qui sont là en Allemagne. En ce moment, il y a un de nous qui est en train de les aider pour faire les demandes d'asile. 2 ont fui. Ils sont en Allemagne. 3 sont venus en France. 3 sont venus en France. 1 allé en Belgique. Et avant-hier, 1 est reparti. Et avant-hier matin, 1 est parti. Et le deuxième est allé dans sa chambre se changer. Il s'est mis en tenue de sport. Lui, il a fui. Destination inconnue. Donc, il y a au total 8 gardes. Je vous dis, 8 gardes. 8 gardes du président Biya. 8 qui ont fui entre dimanche soir et à l'heure où je suis en train de vous parler. Ils ont senti le vent tourner. Ils veulent partir. Je vous dis, il y a El Tchenou qui est en train d'héberger 2 en Allemagne. El Tchenou qu'ils ont voulu tuer. C'est lui aujourd'hui qui est en train de les aider pour faire leur demande d'asile et qu'ils soient protégés. Voilà donc qu'ils ont senti le vent tourner. J'ai mis sur mon profil il y a 3 jours qu'ils sont en train de pleurer. Ils pleuraient parce que quand ils sont sortis d'audition, suite à l'agression du journaliste Adrien Claus, et qu'ils leur ont fait le rapport, ils ont dit, ils parlaient en bêtise. C'est chaud. Ils ne savaient même plus quoi dire. Voilà des gens qui viennent en Europe. Voilà des gens qui viennent en Europe, qui exportent la sauvagerie, qui font avocada. Voilà les gens qui viennent en Europe, ils exportent la sauvagerie. Tapez un journaliste suisse dans son pays, le menacer, marcher avec des seringues, imbibés de poison. On a vu ça où? Dans quel pays? Il y a 2, j'ai mis, allez sur ma page Facebook, ils étaient en train de pleurer. Quand les autres sont rentrés d'audition, ils sont mis à dire c'est chaud, c'est dangereux. On ne sait pas comment on va faire si le père s'en va. Ils sont en panique. Ils sont en panique. Et si Paul Biya n'a pas trouvé d'avion avant samedi, il y aura encore au moins 10 défections. 10 défections. Je vous dis à l'heure actuelle où je vous parle, vous pouvez appeler El Tchenou. C'est El Tchenou qui est en train, c'est Gilbert. On dit même El Tchenou, ça m'énerve. Il s'appelle Gilbert. C'est Gilbert qui est en train de les aider à l'heure actuelle pour faire les demandes d'asile. El Tchenou qu'ils ont voulu tuer. Voilà donc un monde qui voit la fin d'un dictateur en débandant, chacun ne sait plus où aller. Et quand ils ont su que les avoirs du président Biya sont gelés, ils n'ont plus rien à gagner. Parce que quand ils parlent, quand ils vont en mission, ils ont des primes de 2,5 millions de francs CFA. Si c'est une journée ou 10 jours, ils ont cette prime, en sachant que le loger est gratuit, le manger est gratuit. On a même triplé. Je vous dis, Madame Biya et Ngongo ont triplé les primes. Mais il y a quand même 8 qui sont partis, 8. Plus les 5 qui vont être condamnés. Parce que là, ils vont être condamnés à Genève. Ils vont être condamnés avec une interdiction. Et ils ne peuvent même pas demander l'asile. Ils ne peuvent pas demander l'asile. Ils ont cru qu'ils étaient en Vocada. Ils vont attraper Paul Tchouta, monter dans la voiture, le bastonner, appeler Kalice Beyala. Oui, alors, oui, madame, il est déjà là. On va dire, tapez-le. Ils vont le taper. Non, messieurs, je vous ai piégé. Je vous ai piégé. Vous n'avez rien compris. Comme je dis, Narcisse Mbaga même se moquait des 2 aujourd'hui. Vous n'avez rien compris. On dit l'école est bien. L'école est bien. Voilà un groupe de sauvages qui agressent Martin Tadjo, qui ne comprennent rien à rien. Je m'en vais en Allemagne, en concert. Je m'en vais en Suisse, en concert avec Madame Salomé Tchatchet et l'Amazone, la générale Marcel, et le combattant de Genève, Hilaire, et Zif, monsieur l'ambassadeur d'Allemagne. On a mis un plan en jeu. Ils n'ont jamais rien compris.
Ils n'ont rien compris. Ils sont tombés dedans. J'ai appelé Adrien, m'a appelé, a dit Adrien, reste à l'hôtel. Donne-nous les informations, identifie-moi les gars. Ils vont tomber dans le piège. Et ils sont tombés. Je n'ai pas mis un coup, j'ai mis un coup de bouteille d'eau. Et j'ai fait semblant qu'il y avait l'acide dans la bouteille quand ils étaient en train de taper monsieur l'ambassadeur DIF. Je vous rappelle qu'il y a 3 côtes cassées et qu'il y a encore un dépôt de plainte contre eux, contre la police et contre l'État du Cameroun. Voilà. Ils sont tombés, vous avez vu, ils sont 35. On est 3 hommes, 3 femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un régime de sauvages comme cela? J'ai dit à Adrien, mets-toi de côté, filme seulement. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'école est bien. J'avais une caméra sur ma chemise. Adrien, en plus de son téléphone et son appareil, avait une caméra aussi sur sa chemise. C'est pour ça qu'on a retrouvé toutes les images. Il a même crié. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Ça ne l'a pas empêché ces sauvages de s'acharner contre lui, de le taper, de dépouiller son agent. Vous vous rendez compte, c'est une bande de voleurs. Une bande de voleurs. Il avait exactement 300 € sur lui qu'on a compté. J'ai dit, c'est des voleurs. Vous allez voir. J'ai dit, tu vas voir, c'est des voleurs. Si tu attrapes, ils vont tout prendre. Et quand il prend le porte-monnaie, il remet le porte-monnaie sans les 300 €. J'ai dit, réclame ton argent. Il a fallu que l'ambassadeur du Cameroun à Berne quitte Manu Militari pour venir négocier. Voilà donc comment on dit la sardine n'a pas de tête. Ils voient 3 bonhommes, 3 femmes, ils viennent, on savait très bien qu'on ne pouvait rien faire. On les a tirés pour voilà. Je veux dire, voilà la réalité des journalistes au Cameroun. C'est ça que les journalistes vivent au Cameroun tous les jours. C'est ça. Je dis, regarde. Et ces totos sont tombés dans le trou. Ils sont tombés. En se disant que c'est au Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun à Berne est venu demander un arrangement. C'est un jeune journaliste de moins de 30 ans. Les arrangements, ils ne connaissent pas. Il a été à l'école pour ça. Il a une probité qu'il doit respecter. On ne s'arrange pas. Le journalisme, c'est un métier noble. On ne touche pas aux journalistes. La liberté de la presse est une liberté sacrée et universelle. Si au Cameroun, on ne respecte pas ça, en Suisse, en France, on respecte. Et ces totos sont tombés là-dedans. Ils ont suivi jusqu'à la route, mais on a tout filmé. Vous ne comprenez rien quand vous regardez le direct. C'était une stratégie qui avait mis sur pied avec Salomon Taptet, avec Hilaire, avec Diff, avec la combattante Marcel. Ces totos sont tombés. J'ai dit, vous allez voir. Il a vu. Et après, même quand il va à la télévision suisse, il ose encore nier qu'ils l'ont agressé, alors qu'il y a des vidéos. Allez sur la page de la brigade. Allez sur ma page, vous allez voir. Il y a des vidéos. Ils ont été condamnés. Et l'autre jour qu'on était dans les Alpes, ils étaient en train de pleurer. J'ai bien mis une odeur de noir, une odeur de deuil. Chérie, s'il te plaît, donne-moi une petite serviette là. Mets-moi la clim, s'il te plaît. Branche-la. Ils étaient en train de pleurer. Il a dit, il parlait en bêtise, je comprends bêtise. Je suis un enfant d'Odja. Je parlais, et que c'est fort, et que le petit là nous a eu. Oui, il vous a eu, parce qu'il s'était filmé. Vous aurez même gardé son appareil photo. Il y avait la caméra sur sa veste que vous n'avez pas vue. Et la seringue qui est tombée, ils ont dit que ce n'était pas eux, c'était aux journalistes. Mais le procureur s'est moqué d'eux. Qu'est-ce qu'un journaliste peut faire avec une seringue au cyanure? Comment est-ce qu'il aurait procuré? Pour avoir du cyanure, il faut une ordonnance, il faut être habilité. Vous racontez du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'un journaliste peut faire avec une seringue au cyanure? Est-ce que je peux avoir mon choix, s'il vous plaît? Et de l'eau aussi. Qu'est-ce qu'un journaliste peut le faire avec une seringue? Ils sont tellement idiots qu'ils ne sont même pas entendus pour mentir. Ils se sont fait avoir. Parce qu'on dit l'école est bien. Ils pensaient qu'ils allaient être tous dans la même pièce, tous les interroger au même moment. Non. 5 enquêteurs, chacun dans une pièce, chacun écoute et on confond les auditions. 5 auditions de personnes qui étaient là en même temps, 5 auditions contradictoires. On demande alors la seringue, c'est à qui? Il dit d'abord c'est au journaliste. À l'autre, il dit que c'est à Ondoa. Ondoa dit que c'est à Teba. L'autre dit c'est à Teba. Ça vient d'où la seringue? Ils ont avoué, c'est venu dans la valise diplomatique avec les médicaments du président. C'est pour ça que c'est passé aux aéroports, on n'a pas vu. Voilà donc des tueurs qui viennent dans la Dora pour nous tuer. Et je vous rappelle,
Avec Adrien Close, ça a été très, très rapide. Parce que lui, il n'a pas voulu demander un dommage et intérêt. C'est un journaliste bien. Il a dit il faut respecter le travail du journaliste. Mais avec Zif, l'ambassadeur que vous avez massacré, et où vous avez eu une tentative de le piquer avec la seringue, quand l'autre a dit pique-le, 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 tout est enregistré. Ça, c'est une tentative de mort. Et il y a un avocat à Genève, je vais même citer son nom, Alain Bangui, qui s'occupe de vous. Les dommages et intérêts que vous allez verser, vous n'allez pas comprendre. Vous allez sentir votre souffrance. Vous pensez qu'on est au Cameroun ici? Vous marchez avec des seringues empoisonnées. Et vous ne savez même pas mentir, c'est aux journalistes, c'est aux petits blancs. Écoutez-moi comment des gens qui sont formés pour la sécurité d'un chef d'État, ils disent c'est pour le blanc là. Voilà ça dans l'audition. Il dit au procureur c'est pour le blanc là. Oui, j'ai compris. C'est pour le blanc là. Des gens soi-disant qui sont censés être partis à l'école. Il dit c'est pour le blanc là. Le procureur le pose, c'est qui le blanc là? Il dit que le petit journaliste là. Il parle comme s'il était à Yaoundé. Mais tout est frappé. Tout est manuscrit. C'est ça qu'ils oublient. Et enregistré. Parce qu'on n'a jamais vu. Jamais vu. C'est pour le blanc là, le petit là. Et quand on interroge l'autre version contradictoire. Donc finalement, c'est pour l'autre, c'est pour l'autre, c'est pour... Ça vient d'où? Ça sort d'où? C'est seringue au cyanure. Le cyanure, ça ne se vend pas au marché, au supermarché. Il faut une autorisation. Il faut certains professionnels pour l'avoir. Ça sort d'où? C'est venu avec la valise diplomatique, madame. C'est venu avec la valise diplomatique, madame. Mais quelle honte, quelle hérésie. Vous vous prenez pour qui? Vous n'avez encore rien vu. Et le député Sylvain Thévos, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté la clique des tribalistes réputés à Yaoundé, Patrick Mbala, en disant que le député Trévos était homosexuel, que c'était la femme de Kamwa Panté, que je vous présente ma femme, d'ailleurs, et mes enfants. Il lui a fait une citation directe. J'en ai fait une citation directe. Monsieur Mbala, vous allez comprendre qu'ici, nous ne sommes pas dans une forêt. Nous vivons en France. Et en France, des propos homophobes, ce n'est pas une opinion. C'est un délit. Ça se condamne. Que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je n'ai pas envie de dire le mot. De son huc. Et insulter un député européen. D'être pédé. D'être en couple avec un résistant. Aller l'afficher, partager ses photos, ce n'est pas une opinion. C'est de la calomnie et vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. On vous a dit l'école est bien. Au début, vous avez dit on est des bras vides, on n'est que des bras. Le cerveau. Brain, comme on dit en anglais. C'est ce que je disais à Stanley nous avant. Tu es très malin. Brain. Avec le cerveau, on est branlé, le Cameroun. Si vous n'avez pas agressé, on ne vous a pas piégé. Pour que vous agressez Adrien Close, le Cameroun n'aurait jamais su. L'opinion européenne n'aurait jamais su. La communauté internationale n'aurait jamais su les dérives du régime Biya. Je vous dis aujourd'hui encore, au Parlement à Berne, le député Sylvain Thévos a plaidé contre le gouvernement Biya. Il y a des députés qui ont pleuré. Il y a une dame qui a pleuré. Elle a dit, on ne connaissait pas la situation qui s'est passée au Cameroun. Au vu des images qui sont déroulées samedi, il y a un problème. Elle avait 3 pages. Elle n'a pas fini la deuxième page. Elle a pleuré. Le député Sylvain Thévos est dans ses directs. Envoyez le message, il vous répondra. Son mail est libre, il est ouvert. Tout le monde peut lui envoyer un message. Cette dame a pleuré. Elle s'est excusée. Elle dit, elle ne savait pas la réelle situation du Cameroun. Elle ne savait pas ce qui s'est passé. C'est quand elle a vu le déferlement de violence de la police, ça l'a traumatisé. Ils n'ont jamais vu ça, jamais vu de l'histoire de la Suisse. Ils n'ont jamais vu. Depuis les années 1200, ils n'ont jamais vu. De l'histoire de la Suisse, ils n'ont jamais vu. La Suisse n'est pas un pays militaire. Ils n'ont jamais vu. Cette dame a pleuré au Parlement à Berne. Pleurer. Ça l'a traumatisé. Comme ça a traumatisé tout le monde. Et je vous rappelle que samedi matin, vendredi soir, nous sommes encore à Genève. Prenez le train maintenant. Ne faites pas comme la dernière fois, on va attendre le vendredi 17h pour réserver. C'est les vacances. C'est les vacances. Prenez vos trains. Organisez-vous en covoiturage. Organisez-vous. J'avais dit
À l'époque, pas de liti dans ce truc. Mais vu l'engouement que les gens me demandent, faites des litis même. Voyez vos chefs de délégation. Faites des covoiturages, même si c'est 10 francs. Faites vos réunions de tontinards, comme ces gens nous appellent. Faisons nos réunions de cochonnards. Samedi, Genève va être noix de monde. Noix de monde. Trop, c'est trop. Vous pensez qu'on a peur de vous? Vous êtes de qui? Mbap. Je dis Mbap, Mbap. Mais c'est quand même incroyable. N'attendez pas la dernière minute. Prenez vos prières. Louez les voitures, louez les bus. Mettez-vous ensemble. Je sais que mon équipe d'Allemagne est là, prête à venir. Venez tous. Samedi, je vous dis samedi, ça va être 4 fois ce qui s'est passé la dernière. J'ai dit aux députés tout à l'heure, on va encore plus la traumatiser. On va encore plus traumatiser. Parce que c'est que vous ignorez. J'ai compris. Oui. J'ai compris. Tu me distrais, s'il te plaît. J'ai compris, ok? C'est que vous ignorez. C'est que vous ignorez. J'ai compris, s'il te plaît. Reste là, là. Moi, je ne suis pas dans un jeu. Ce que vous ignorez, c'est que ces gens n'ont jamais vu ça. Ils vont voir pire samedi. Tu m'as coupé dans le fil de mes idées. Continuez, continuez, faites des réservations. Samedi, ça va être pire que ce qu'ils ont vu samedi. On va plus les traumatiser. Et ce que vous ignorez, voilà, ça me revient. Heureusement, tête d'éléphant. Ce que vous ignorez, c'est que si le président Paul Biya meurt en Suisse, c'est le Cameroun qui perd. Parce que les avoirs du président Biya sont gelés depuis 2 jours. Les avoirs du président Biya sont gelés. Donc je suis même en train de prier que ce papy rentre au Cameroun. Qu'il rentre au Cameroun, qu'il organise des élections et que le Cameroun puisse avoir tout cet argent-là. Rappelons-nous le cas Mobutu. Mobutu qui était l'ami de tous les Français, de tous les petits-fils, petits-enfants, de tous ces chefs d'État. Mais pour le spolier, ces gens n'ont pas eu d'état d'âme. Pas d'état d'âme. Prions qu'il ne meure pas, qu'il puisse rentrer. Même si on doit faire une chaîne pour le porter jusqu'à Etoudi, qu'il rentre à Etoudi, mais qu'il nous remette notre argent. Parce que si la Suisse garde cet argent, c'est l'argent de mon père, de mon grand-père, de mes oncles, de mes cousins, de tous mes frères qui ont travaillé. Noblement s'envoler. Pas l'argent des photos Victor, pas l'argent des soins, non. C'est l'argent de tous ces petits travailleurs du Cameroun, de tous ces castres du Camerounais qui est dans la classe des travailleurs, de tous ceux qui paient leurs impôts et qui mourissent, et qui meurent, et qui périssent dans la misère. C'est cet argent-là. Parce qu'avec cet argent, on va faire des forages, on va faire des écoles. Parce que le socle d'une nation, d'un État, c'est l'école, c'est l'éducation. Si une nation n'a pas d'école, c'est une nation qui court à sa perte. Alors on doit construire des écoles avec cet argent. Et quand je pense que le dictateur feignant Biya a gagné 95% dans le Nord, alors qu'il n'y a aucune école dans le Nord, je vous dis, aucune école dans le Nord. On voit encore des vidéos où ces enfants sont assis par terre, des tableaux en terre, alors qu'il a gagné à 95%. Quel mensonge d'État! Alors cet argent doit rentrer au Cameroun, servir à la construction des écoles, servir à la construction des forages, servir à la construction des routes. Il y a beaucoup ici là, qui ne savent pas ce que c'est que le parc Waza. Mais moi, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, de visiter le parc Waza. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'était l'un des flambeaux du Cameroun. L'un des flambeaux du Cameroun. Avec ça, on se vantait. Avec ça, les artistes venaient faire des clips, des vidéoclips, des vidéogrammes. Ça n'existe plus. Tout est parti en fumée. Alors, je vous dis, comme ils ont traité des tontinards, chez Tontinard, Tontinon pour Genève, Marcel, Salomé Tchaptchek, Caroline Pégan, brave Caroline Pégan, brave Caroline Pégan, brave Caroline Pégan, qui a estipé cette dame avec sa robe du RDPC, des griffes de la police suisse. Brave Caroline, ta photo a fait le tour du monde. Sandy de Boston, Tontinon, Tontiné, et que samedi, il en soit 8 fois plus nombreux. Je vais ouvrir, parce que vraiment dans cette maison, je ne comprends pas, c'est un fou. Je pense que je vais casser cette paire vitrée.
Tellement je suis énervé. Cotisons, continuons, parce que pour nous, on ne peut pas laisser bien faire. On ne peut pas laisser ces gens faire. On ne peut pas. Enough is enough. Enough is enough. On ne peut pas laisser faire. Trop, c'est trop. On est quand même une génération. Bon, je suis obligé d'enlever ma veste de Bamenda, hein. J'enlève ma veste de Bamenda, comme les gens disent, mais c'est pas grave. Continuons, parce que ce qui va se passer à Genève ce week-end, ça va être le Game Over réuni, ça va être le 18 mai à Paris réuni, ça va être la finale. On va plus traumatiser la population suisse. Et si nous ne remettons pas notre argent à la mort des biens, on marchera à Genève. Et je donne encore aujourd'hui à tous les agents de sécurité de la garde présidentielle, ceux qui sont encore volontaires pour partir. Vous savez que vous connaissez l'adresse, vous avez vu. Vous contactez Gilbert Elchenou. Elchenou, votre demande d'asile passe automatiquement en Allemagne. Donc, tous les gars, vous me regardez. Ceux qui sont volontaires encore de quitter la garde rapprochée de Mbia, vous contactez Elchenou ou vous contactez le combattant qui viendra à 23 h. Laissez le numéro devant l'hôtel Intercontinental et qui va partir. Ça va être discret. Personne ne saura. Et vous partirez. Vous aurez une vie meilleure. Parce que là, il faut préparer la fin bien. J'ai toujours dit à Narcisse Baga, toujours parce qu'au moins avec lui on discute, les hommes sont des dieux mortels. Les dieux, les hommes immortels. Popo n'est pas un dieu. Donc il va mourir. Il faut penser à l'après-Mbia. Il faut penser à reconstruire ce Cameroun. Parce que tu l'aimes, je l'aime. Chacun à sa façon, sans te me dire à moi que tu es supérieur à moi parce que tu es d'une tribu, sans que moi je te dise tu es inférieur à moi parce que tu es comme ça. Non. Nous sommes tous des Camerounais égaux. Nous sommes fiers d'appartenir, d'avoir tous notre condor ombilical dans ce pays-là. Alors, si vous voulez vraiment qu'on reconstruise l'après-Mbia, on est obligé de faire comme les Congolais disent, biso na biso, biso na biso. Si tel n'est pas le cas, face aux attaques, on va attaquer. On va attaquer. Parce que le parmi lesquels Roubla et Peureux, ça c'était à l'époque des Fosso Victor. C'est fini tout ça, hein? C'est fini tout ça. On ne fait pas, il n'y a pas une tribu pour faire le karaté, une tribu pour apprendre à tirer, hein? C'est fini. Quand vous allez à l'école, il n'y a pas de tribu. Vous alignez, vous apprenez tous de la même façon. Donc cette époque est terminée. Et j'ai dit encore au petit Nabo de Yaoundé, là, au Serge Tamba, où c'était le tambour, l'handicapé mental, qui ne fait qu'insulter le député Trévos, Adrien Klaus, qui est un héros. Vous avez vu, on a fait une photo, je lui ai envoyé à Adrien hier, il m'a dit non, le véritable héros de votre révolution, c'est le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas moi. Adrien l'a dit, ce n'est pas moi le héros, c'est votre professeur. Parce que c'est grâce à lui que je connais l'histoire du Cameroun. C'est parce que je discute avec vous, c'est parce que vous m'envoyez les fichiers que je vois, j'ai une idée. Il m'a même dit, si ça change, on ira au Cameroun. Je lui ai dit, moi-même, je te paierai ton billet d'avion. Alors, chers combattants, chers tontinards, cochonnards, comme les gens disent, soyons fiers. Et samedi matin, tous à Genève. N'attendez pas demain soir pour prendre vos billets. Réservez vos billets dès à présent, dès ce soir. Il y a 8 bus. Il y a au moins 15 compagnies de bus en direction de Genève. Prenez vos billets. Quelle qu'en soit la destination, n'attendons pas la dernière minute. Pas de dernière minute. Pas de dernière minute. Prenez vos billets. La mobilisation va être générale. Oui, Jacques Touana, elle va être générale. On est fiers. Je vous dis, elle va être générale. Ça va être le game over. Plus la marche du 18, plus samedi. Ce samedi, ça va être la finale. Quand je vois les petits bouffons comme Zogo en train de pondre des postes tribalistes, je rigole. Il était à Genève, il était où? Il ne s'est pas caché. Il a fait comme caméraman, bip qui gueule, qui a vu Mars et qui s'est caché, qui m'a vu, qui s'est caché, qui a vu Niat et qui a couru comme une fillette. Sur Facebook, vous êtes tous des Rambo, mais en face, vous n'êtes qu'une bande de merde. Alors, on vous attend samedi. Je vous ai dit, faites vos réservations. Mobilisation générale.
Je ne vais même pas parler de 200 millions d'euros de bijoux qui ont été saisis à l'aéroport en Belgique. Parce que finalement, la France a encore utilisé de son pouvoir pour qu'on remette tous ces bijoux à la première dame du Cameroun, à Madame Biya. On lui a remis. Donc pour moi-même, c'est un non-événement. Je n'ai même pas envie de parler de ça. Vous vous rendez compte? Au Cameroun, il n'y a pas d'école. Mais il y a une dame, parce qu'on a oublié ses bijoux, on a frété un jet privé. Ah, mais quand même, c'est croyable. On a frété un jet privé, Paris-Simalène, juste pour aller chercher des bijoux. Juste pour aller chercher des bijoux, parce que madame a oublié ses bijoux. Et c'est pareil pour la bande de salopards du RDPC, avec en tête Jean Kouété, Grégoire Ronin, une bande de 27 pontes du régime. Alors qu'il y a tous ces problèmes. Tous ces problèmes, ils n'ont même pas honte. Ils sont allés première classe Air France, 27 personnes. Je vous conseille d'aller première classe. Envoyez les cœurs, ils sont en train de signaler cette bande de bouffons. Envoyez les cœurs. Qu'est-ce qu'il y a en direct? Dis à maman d'enlever le Wi-Fi, là. Le Wi-Fi dérange, là. Dis-lui d'enlever le Wi-Fi de son téléphone. Là, j'ai un problème de Wi-Fi, là. Enlevez vos Wi-Fi. Enlève sur la tablette aussi. J'ai un problème de Wi-Fi. Oui, enlevez les Wi-Fi, là. Enlevez, enlevez. J'ai pas de Wi-Fi, là. Enlevez. Ça me fait... Voilà, voilà dans ce régime. Voilà dans ce régime. J'ai un problème de Wi-Fi, mais je vais commencer quand même. Je vais continuer. Voilà dans ce régime en perdition. Ils sont sur la fin. Ils sont sur la fin, mais ils veulent tout prendre avec eux. Ils veulent tout prendre. J'ai un problème de Wi-Fi. J'ai un problème de Wi-Fi, là. Bon, j'ai un problème de Wi-Fi. Je ne sais pas ce qui se passe, là. Là, c'est le Wi-Fi qui me signale un truc bizarre. Alors que je le fais sur le PC, justement pour éviter ces conneries, là. C'est quand même fou, ça. Je ne comprends pas. J'ai un problème de Wi-Fi, alors j'ai une connexion en wireless, quoi. Bon, ce qu'on va faire, je vais couper ça, hein. Je vais relancer.